Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un drone, le Syma X8C. Donc comme vous pouvez le voir, il a un design vachement attrayant. Il ressemble au Fantôme, hein, à peu près la même taille. Voilà, donc on a une caméra dessus avec une carte micro SD qui est vendue avec, une 4 Go. On va pouvoir enregistrer dessus et revisionner après ce qu'on a pris en photo ou ce qu'on a filmé. Il est branché très simplement avec une petite prise ici. Donc ça c'est très bien, c'est facile. Si on veut l'enlever, on appuie sur ce bouton, on pousse la caméra vers l'avant et on l'enlève. Pour la remettre c'est pareil, on fait coulisser. Ça c'est vachement bien fait parce que c'est simple. Très simple d'utilisation. Et on rebranche la caméra. On va pouvoir orienter la caméra avant de décoller. Hein, voilà. On a des hélices solides. Hein, voilà. Des moteurs, des gros moteurs à l'intérieur, assez puissants. On va pouvoir mettre des protections d'hélice. Ici, on enlève ce petit cache en plastique blanc. Voilà. On clipse les protections d'hélice à l'intérieur, là. Et on met une petite vis. Ça va permettre de protéger le drone. Enfin, de protéger les hélices surtout. Et les moteurs. Voilà. Donc on a une télécommande 2,4 GHz. Je vais poser le drone. En mode 2, donc gaz à gauche. Voilà, un petit écran LCD pour voir les réglages, pour voir le réseau du drone ici. Hein, entre la distance du drone et la télécommande. Là on a l'état des piles. Dedans il faut 4 piles LR6. En haut à gauche on a un petit bouton. Ça c'est pour passer la deuxième vitesse. Et ici c'est pour faire des loopings. On appuie sur ce bouton, un coup de marche avant, le drone va faire un looping en avant. On appuie sur ce bouton, on met un petit coup de translation à droite, le drone va faire un looping en translation à droite. Là on a les trims de translation, les trims de marche avant, marche arrière, trim de gouverne, et ce bouton là va servir à prendre une photo. Si on monte, on prend une photo. Si on descend, on déclenche la caméra. On veut arrêter la caméra, on redescend et ça arrête la caméra automatiquement. Voilà, on va faire un petit vol. Je vais éteindre. Donc, on a une petite trappe derrière là qu'on ouvre. Voilà, on va mettre la batterie. Donc la batterie c'est une 2000 mAh en 7V4 qui va nous assurer entre 8 et 10 minutes de vol. Voilà, on va la mettre. On connecte les fils. Et on range les fils à l'intérieur du drone. On va mettre la caméra comme ça. Voilà. On va allumer le drone. Tac, on va le poser au sol. Donc sur ce drone on a le mode headless également. Hein, donc le mode headless pour ceux qui ne connaissent pas c'est pareil que le mode CF. Quand le drone est en l'air, si on le fait tourner sur lui-même, d'accord, qu'il n'est plus dans le bon sens, admettons, si on a inversé les sens, si on tire le manche, le drone va quand même revenir vers nous, et si on pousse le manche, le drone va quand même partir. Voilà, on va synchroniser le drone. Donc j'allume ma télécommande, je enlève la sécurité en montant le manche des gaz, et je le redescends. Donc là le drone est synchronisé et je suis prêt à voler. On va décoller. Vous voyez, il est super stable. Hein, c'est l'avantage de ce produit, c'est qu'on a une super stabilité. Donc forcément, ça facilite le pilotage. Il est bien gros, on a des belles LED, on le voit de loin. Là je suis en première vitesse, hein, donc ça va déjà assez vite. Maintenant je vais vous montrer la seconde. Voilà, là je suis en deuxième vitesse. Donc ça va bien vite. Hein.
Il est bien équilibré, donc comme vous pouvez le voir, quand on tourne sur soi-même, le drone n'a pas de perte en altitude. Ça c'est important. Allez, on va monter un peu, on va mettre en route la caméra. Voilà. Donc là je filme. On va arrêter la caméra. Ah, il est sympa, hein, on a vraiment de bonnes sensations en le pilotant. Moi je sais que je le trouve relativement sympa. Au niveau pilotage c'est sympa, ça va vite. Comme j'aime piloter rapidement, c'est super cool. Bien joué. Voilà, donc là j'ai touché une feuille. Vous voyez ce qui peut arriver. Donc là j'ai des effets d'optique, donc forcément je vois pas exactement ce qui se passe, où sont les feuilles, etc. Donc j'y vais à peu près à tatillon parce que on est tous pareils. Donc à un moment donné, je touche une feuille, donc une hélice ralentie. Donc là j'ai eu beau remettre de la puissance, j'ai essayé de remettre de la puissance pour lui faire reprendre de l'altitude. C'était trop tard, comme j'étais trop bas, hop, crash. Donc ce que j'ai fait, j'ai vite coupé les gaz. Ça permet que le drone, certes, il tombe par terre, par contre, sans que les rotors tournent. Donc, normalement, le drone n'a strictement rien. On reprend son drone. Bon, il est sale, hein. Il va falloir le nettoyer. Mais mis à part ça, il va repartir. Voilà. Ça, c'est important. Il faut savoir, messieurs dames, que dans le drone, dans le pilotage du drone, il n'y a pas de malin. Dès l'instant qu'on fait un peu le foufou, là c'est moi qui l'ai cherché. J'étais dans un endroit un petit peu, voilà, je pensais qu'il n'y avait pas de feuilles, j'avais pas vu. Je voyais qu'il y avait des feuilles, mais je les voyais basses. Et en fait, il y en avait une qui était plus haute que les autres. Donc il m'est arrivé ce que je recherchais quelque part, hein, le crash. Cela dit, c'est pas très grave, je vous dis, le principal c'est de couper les gaz très rapidement. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. Wouh! Allez, impeccable. Plus qu'à aller au nettoyage. Ah, j'ai encore envie. Allez, c'est bon. Voilà un petit vol sympathique, messieurs dames. Donc, bien entendu, j'aurais pu couper. Hein, on aurait pu couper, refaire la vidéo, mais le but c'est de vous montrer tout. Il faut savoir que même, au niveau pilotage, il faut savoir qu'on n'est pas pourri. Hein, on est des gens qui pilotent des drones très rapides, dans des bois, etc. Mais c'est bien pour vous montrer que ça peut arriver à n'importe qui.
Là je l'ai cherché, et ben voilà, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais quelque part. J'ai bien mangé, hein, je l'ai bien tapé. Le but, ça c'est super important comme je dis souvent, le manche là, il sert à faire monter et descendre le drone, c'est ce qui vous met de la puissance au niveau des rotors. Donc quand votre drone arrive au sol, comme ça, sans que les rotors tournent, pardon, on ne casse généralement rien, d'accord? Par contre, si jamais j'avais pas coupé mes gaz, donc les gaz, les rotors tournent, d'accord? Je touche le sol, quand mes rotors tournent comme ça, et ben forcément j'ai beaucoup plus de chances de casser une hélice, d'avoir un forçage au niveau des moteurs ou autre, hein. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne vidéo parce que ça va permettre de comprendre les choses en même temps. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.